On est là, on veut rester là, on veut travailler pour la compagnie, mais il est temps que les autres nous respectent aussi. Je me souviens, quand on a commencé, on était environ 15 000 employés, puis on est rendu à peine 4 000. Maintenant, c'est beaucoup de monde qui sont partis. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont partis en sous-traitance, qui sont partis ailleurs, qui sont partis outre-mer. Le service à la clientèle occupait jusqu'à 5 étages dans le passé. On est rendu à même pas 50 pour les 2 premiers niveaux. L'employeur, son but, c'est faire de l'argent. Il ne veut que faire de l'argent. Il a envoyé des jobs à l'extérieur, que ce soit en Tunisie, au Maroc, aux Philippines. C'est inhumain de faire des choses comme ça, alors qu'on a des gens ici qui ont besoin d'emploi, qui ont des salaires, qui veulent avoir des salaires décents. Je connais des gens aussi qui ont perdu leur poste. Je connais plusieurs personnes qui ont perdu leurs emplois. Donc, je trouve ça quand même assez ironique parce que peut-être que ces gens-là, on aurait pu les amener dans mon unité d'affaires pour leur permettre à eux de garder leur emploi, mais aussi de notre côté de ne pas être trop surchargés. Tu sais, moi, j'ai la capacité de travailler sous pression, ça me va, ça me convient, mais il y a une limite aussi. C'est quelque chose qui est incroyable au niveau de la quantité d'emplois que nous avons perdu, la quantité de connaissances que nous avons perdu aussi, parce que la connaissance, c'est le nerf de la guerre. Être capable d'avoir du télétravail, être capable d'avoir des augmentations décentes, c'est super le fun, mais il faut que tu aies une job au bout du fil. Je suis pas au début de ma carrière, mais je suis vraiment pas près de la fin non plus. Donc moi, je veux quand même garder mon emploi. Si j'en ai encore pour au moins une trentaine d'années, je veux pouvoir avoir un poste qui va être sûr. Moi, mon travail au PDL, j'avais un bureau au 8e étage. Et puis, la journée que le gouvernement a dit on met le travail sur pause puis tout le monde s'en va à la maison, je vais leur donner ça. Ils ont quand même été assez rapides à tourner puis à envoyer les gens à la maison. Puis, je suis à la maison depuis 2 ans. On peut faire plus de tâches ménagères, on peut passer plus de temps avec les enfants. Aussitôt que je finis de travailler, ils se couchent à peu près en même temps, mais je suis déjà là. Donc, je finis de travailler, je monte en haut, j'ai mes enfants avec moi. Le télétravail, ça change une vie. Le télétravail, ça me permet d'aller reconduire ma fille le matin à la garderie. Le télétravail, ça me permet de voir ma blonde plus souvent. Le télétravail, c'est quelque chose qui est un enrichissement collectif pour les travailleuses et les travailleurs. Il y a moins de plaintes, on a moins de griefs, le taux d'absentéisme a baissé. Il y a plein de choses qu'on est en mesure de voir et de quantifier. Le problème, c'est que comme c'est une politique, il suffit qu'il y ait quelqu'un en haut qui décide que lui, télétravail, ça ne tente pas. À ce moment-là, comme c'est une politique, c'est 4000 personnes qui doivent retourner dans les bureaux de Bell. Le télétravail est quelque chose qui nous a été imposé, on ne s'en cachera pas. Maintenant que nous l'avons, les entreprises n'ont aucun droit, aucune raison valable de nous retirer ce droit-là. Nous, notre enjeu, pourquoi on veut le négocier, c'est qu'on va avoir des paramètres. On va avoir des guides qui disent il faut que le syndicat soit consulté si jamais il y a des changements qui sont apportés au télétravail. C'est un peu notre mandat, puis c'est ce qu'on demande à la compagnie. Ils ont peur aussi qu'on fasse un peu ce qu'on veut ou qu'on respecte pas nécessairement les règlements, donc ils nous en donnent plus. On est tellement sous pression, on a tellement à toutes les heures, il faut qu'on vérifie quelque chose en particulier. Notre moyen fort, c'est de le mettre vraiment dans la convention collective puis de trouver des barèmes autour de tout ça, d'avoir vraiment une bonne structure pour le télétravail. La force des travailleuses et des travailleurs de Bell Canada, c'est d'être capable de faire face à toutes les situations et nous sommes fiers en tant que membres syndiqués d'être capable de se tourner de bord puis faire face à n'importe quoi. Le travail a été accompli. Le travail a été fait par les membres qui sont en place, par les gens qui ont fait le travail. Bell ont été en mesure, je pense, de voir que de ramener ça, ils ont des employés qui sont performants, ils ont des employés qui sont compétents, qui sont capables de faire la tâche puis d'accomplir le travail. Si tous les employés de Bell quittaient demain matin, il n'y a plus de Bell. Si on veut garder les employés, il va falloir vraiment les traiter puis leur donner ce qu'ils méritent. On est votre force. On n'est pas juste des numéros d'employés. On est des Alexandre, des Rebecca. On est là pour vous. Mais c'est temps que vous soyez là pour nous aussi. Assez, c'est assez. C'est une compagnie canadienne qui a son siège social ici au pays, au Canada. De demander un plancher d'emploi, je pense que c'est d'assurer une certaine pérennité sur la qualité d'emploi que la compagnie peut offrir ici à des gens d'ici. On est unis forts. On est là pour vous. Notre solidarité est notre force. Puis la mobilisation est la chose la plus importante qu'on peut faire pour montrer à tout le monde, mais particulièrement à Bell Canada, qu'il n'y a personne qui va nous avoir. Puis s'il faut qu'on commence à déchirer nos chemises à la place publique, on va le faire.